bâtiment qu'elle a fait, et, que je trouve vraiment très discourtois. Ah oui, je dis simplement que d'abord, il n'y a pas de 5 minutes. Et sur la terre là, on dénombre une infinité de religions. Parce que le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, toutes ces religions, hein, le confucianisme, le tibandisme, toutes ces religions-là ont aujourd'hui, je dirais, leur notoriété de place et d'époque. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais la féliciter, parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît le Maraïdien comme une religion. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est un groupe de fantassins très mal inspirés, ou bien une secte où les gens cherchent à se suicider. Les gens ont dit beaucoup de choses. Hein. Mais qu'elles prennent le Maraïdien comme une religion, ça, je l'en félicite beaucoup. C'est bien. Qu'elles disent aussi que nous sommes la dernière des religions, ça c'est vrai. C'est vrai parce que le prophète Israël est le dernier des prophètes. Le dernier prophète, le dernier des prophètes. Il est celui qui apporte la dernière note, n'est-ce pas, à cette œuvre d'art qui a été faite sur la terre par nos pères célestes de Rime, pour dire que nous sommes dans les temps derniers. C'est-à-dire tout est fini avec la chair. Et la dernière religion à laquelle aucune autre ne pourra venir se substituer. La religion de la science, la religion du savoir et de la connaissance, qui sublime et cristallise le dogme, qui sublime et cristallise la croyance. Cette croyance-là, s'apparente un peu, n'est-ce pas, à l'ignorance, à la peur. Voilà. Non, laisse ces êtres-là s'épanouir, ne les dérange pas. Ah bon, les êtres vivants. Ça fait partie du réalisme aussi. Non, oui, ça fait partie de la tolérance. Et donc, je voudrais, sur ces points-là, apporter cet éclaircissement et dire que le mouvement raïlien est une religion sombre de toutes celles qui vont précéder. Une religion comment? La somme. Comme je disais tout à l'heure, la dernière, mais qui résume, si tu veux, toutes les religions. Voilà. D'accord. Et il est bien de savoir ce que c'est. Voilà. J'espère bien qu'elle a lu tous les livres raïliens, afin d'appréhender d'abord ce qui dit le mouvement raïlien, afin de pouvoir juger ce mouvement. Parce que moi j'estime qu'afin de pouvoir juger quelque chose, il faut d'abord savoir ce que c'est. Et je suis venu ce soir pour essayer de lui expliquer à travers lui tous ceux qui pensent pour Africains pour leur présenter le mouvement raïlien dans sa quintessence. Voilà. Et pour que s'il a une appréhension ou un jugement ou une classification quelconque à faire, qu'il puisse tenir compte de ce que dit véritablement le mouvement raïlien. Je suis venu avec quelques documentations ici pour les présenter, pas pour offrir, mais pour présenter, et puis donner des sites internet où elle pourrait aller télécharger gratuitement les livres raïliens, les lignes, avant de pouvoir parler du mouvement raïlien, porter un jugement de valeur. Voilà, c'est très important. Bien. Je note une chose, je vous ai dit. Merci beaucoup, M. Bondy. C'est tout pas mal de débat. Je voudrais vous présenter d'emblée celui qui a fait de moi, c'est M. Attard. Je suis à plusieurs premiers. Comme je disais tantôt, ce que nous allons dire ici sera donc écrit dans les cours. On a fait. Alors, c'est M. Attard qui est avec moi. Et à ça, vous avez M. Bondy, comme vous venez de le constater, c'est le guide presque guide, c'est ça? Le guide presque du mouvement raïlien, qui est le chargé de communication du mouvement raïlien. Et Ilsa Maya est la réincarnation de Jésus, et elle est aussi la Messie de notre ère, la Bouddha de notre ère, elle est Marabout Dina, elle est fétichiste.
cher aussi que ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'elle a reçu son dénomination en 1995, le 13 mars, le 1 mars 1995. Élimination pour dire qu'elle atteint l'état de bouteillité, je n'ai pas dit l'état physique. Elle a vécu ça dans sa chair. Et dès lors, elle est passée à une autre dimension de la spiritualité. Ce qui lui donne donc, selon elle, le droit de porter un regard critique sur la religion. Elle en a choisi 5 parmi de porter un jugement de valeur. Elle a donc, dans ses corrections, présenté le mouvement raélien comme le dernier de la classe. Et c'est sur ce notre que M. Denis ici présent, donc réagissait. C'est ça, madame. On regarde ce que nous avons à faire. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, elle va dire le fait. Le fait de la dignité humaine, c'est pas cette très grande importance. Honnêtement, je regarde qu'il n'a pas suivi les émissions que nous avons faites. Non, pas du tout. C'est pour cela qu'il dit. Et il n'a pas fait cette religion. Avant de classer, je vous ai dit quoi? Il y a plus de 100 religions. Les religions de l'humanité, il y a plus de 100. Vous comprenez? Et je me suis dit, c'est assez. Et parce que ce sont les religions représentées en Côte d'Ivoire, c'est connu en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire, je vais parler de notre réalité. Et je ne vais pas rentrer dans le chantonisme, il n'y avait jamais pu connaître pas le chantonisme. Donc, je me suis dit, ça, c'est bien, les gens connaissent. Quoi qu'une façon, tout simplement. Donc, je n'ai pas à frémir, parce que j'ai été que religion. Il a dit aussi que le raélien, la religion raélienne est la dernière à date. Et donc, vous faites bien de dire que le mouvement raélien est dernier de classe. Non, ce n'est pas en termes de la dernière religion, c'est en termes de conception, en termes d'enseignement. Ce n'est pas qu'après le raélisme, il n'y a plus de religion. Ce n'est pas ça, c'est comme si on disait, après Raël, il n'y a plus de prophète. C'est ce qu'il veut dire. Alors que ce n'est pas de ça que je veux parler. Qui sont les derniers de la classe? Tout simplement, il a aussi dit ça, hein, après le prophète Mahomet, il n'y a plus de prophète. Oui, mais ça aussi, j'avais corrigé. Parce que le prophète, je lui ai demandé, quand vous dites le dernier des prophètes, c'est le dernier en tant que dernier des prophètes, parce que tu ne peux rien. Le dernier de la classe. Ou bien c'est parce qu'après lui, il n'y a plus de prophètes. Mais on n'a pas encore eu de débat avec les choses de... Oui, mais attends, Bandi, je voudrais que, comment on l'appelle, la Samaya? Non, je voudrais savoir, c'est une question que je lui pose, hein. Je voudrais savoir, qu'est-ce que le mouvement raélien dit? Voilà, qu'est-ce que le mouvement raélien dit? Qu'elle dit? Les livres sont là, voilà. Voilà, non, je viens. Qu'est-ce qu'elle fait du mouvement raélien? Voilà les écritures qui sont ici. Qu'elle dit? Le mouvement raélien dit quoi? C'est la question que je vais lui poser. Sinon, on a donné cette religion. Le mouvement raélien dit quoi? Non, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour l'existence de Dieu. Voilà. Oui, on a dit quoi? C'est carrément conception erronée. Non, moi je n'entends pas la radio. Je n'entends pas la radio. Le mois raélien dit quoi? Voilà. Bandi, chacun nous dit ici, comme elle a été illuminée, et qu'elle fait tout. Qu'elle fait tout, que Jésus le dit dans sa tête. On a quand même dit, c'est quoi le mois raélien dit quoi? Voilà, il y a envoyé. Il y a 6 livres ici. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Qu'elle le résume? Qu'elle le dise? Voilà. Oui, je lève le son, je ne suis pas en colère. Je veux qu'elle dise que le mois raélien dit quoi? Mais attends, si vous parlez tous les voilà. on ne s'entend pas. Bandi, moi, oui, non, elle a dit ce que le mois raélien dit. Vous avez parlé, les gens parlaient. Voilà. Mais laissez les gens
l'accent aigu déjà, moi je vais t'enseigner, je ne dis même pas l'antenne, on n'est pas à l'antenne. Mais moi aussi, je sais faire. Il faut dire, il faut dire, Il a déjà dit, voilà. Je veux savoir, là où vous avez mis le pied là. Faites tentation. Et pourquoi je ne fais rien avec ça? Moi, le rêve, il ne met plus à montrer la alors, dis-moi du mal. Est-ce que l'autre du mal à moi, je veux qu'elle me dise du mal à avant de juger, il doit savoir. Avant de juger, il faut savoir. Bon, je ne sais pas. Donc, on attend. Elle va répondre. Alors, elle a qu'à répondre. Alors, qu'elle réponde. On va les calculer. Je ne comprends pas. De quoi il a peur? Comment? On va les calculer. Non, il n'y a pas de courant. Le débat a commencé. Elle a Jésus dans son corps. Tout le monde a dit en temps. Je veux, Bandit, je veux te dire, moi, ça doit être peut-être le 150e débat radio que je fais. Mais non, je fais rien. Je veux lui dire que moi je suis. Moi, regarde ta préoccupation, regarde ici. Moi, Bandit, je ne laisse pas l'enseignant. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Bandit. Parce que quand vous parlez, vous savez, le budget à niveau de convertir les gens avant de religion. Donc quand vous parlez, on peut vous répondre. Quand au moment où elle pensait le mouvement, qu'elle disait que le mouvement allait être dernier de la classe, elle pensait à quoi? Qu'elle le dise. Oui, moi je veux qu'elle réponde. C'est pas ce que je demande. Il ne faut pas qu'elle rentre dans les... Elle n'a qu'à me dire qu'est-ce que le mouvement a été. J'ai dit de façon claire et nette. C'est tout. Moi je suis venu ici, je vais lui parler du bouddhisme tout à l'heure. Il n'y a pas de lumière ici. Je vais lui parler du bouddhisme. Je vais lui parler de ce que c'était la réincarnation. Je vais lui parler de ça, il ne sait peut-être pas. Je lui dis tout à l'heure. Je lui dis ça. Quand on se lève là, quand on se lève un matin, on dit Jésus est dans mon corps là. Moi je vais enlever Jésus dans son corps tout de suite. Pendant qu'on dit, pas Jésus dans son corps. On n'a pas dit, voilà, moi, Bandit, moi, oui, je vais dire simplement à cette dame-là, je vais lui annoncer les couleurs. Elle a qu'à savoir ce qu'elle dit. D'accord. Voilà, parce que moi, je ne suis pas venu ici, vous n'avez pas gagné des choses qui n'ont pas de sens. Qu'elle dise des choses qui ont des sens. Je vais me taire. Elle n'a qu'à me dire, non, elle n'a qu'à dire, non, tous les cas, c'est que le mouvement haïtien. C'est tout. Moi, pour moi, c'est clair. C'est qu'elle a pris des intérêts, elle a dit juger là. Qu'elle le dit. Apparemment, on ne pourra pas bouger d'un yoga. Voilà, c'est tout comme ça. Vas-y, je me situe. Il n'y a pas de courant. Certes, il n'y a pas de courant, mais il y a un dictaphone. Les journalistes sont là pour la presse écrite. La radio, c'est l'audio, certes, mais ça là, on écrit. Et puis on lit. Demain, ça peut paraître que ça peut faire. Bien sûr. Non, moi, ce que je dis, disciplinez-vous. Bien sûr. Mais celui qui n'est pas discipliné, il pose une question, il ne laisse même pas la Je recadre les choses. Je recadre les choses. Alors, M. Bory pose la préoccupation de savoir sur quels critères il a été noté en tant que raélien. Non, je veux savoir c'est quel c'est du raélien. Là n'est pas la question. Parce qu'avant de juger, il faut savoir, et elle le sait. Avant de juger, il faut savoir. Ce que tu juges, tu dois le savoir avant de le juger. Elle sait quoi du mois d'Aïdé? Voilà, moi je suis venu avec mes écritures qui sont ici. Je n'invente rien. Elle n'a qu'à dire, qu'est-ce que c'est du mois d'Aïdé? Il dit, moi, c'est devenu tranquillement. C'est calme. Voilà. C'est ça, moi, je suis vraiment, je tombe de lui parce que, en fait, quand on dit un enseignant, quand on dit un guide, c'est cette personne qui sait écouter, qui laisse les gens s'exprimer. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut même pas qu'on s'exprime. Il est venu sursauter parce qu'il ne dit rien de bon. Il tourne sur lui-même. Il ne veut pas que je réponde. Parce qu'il sait que si je réponds, il sera déstabilisé. C'est ça le problème. Et là, maintenant, il s'est dit. Donc, on y va. Je disais que les religions, la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait plus de 100 religions. Tout à fait. Et que j'ai tenu compte des plus grandes religions qui sont connues en Côte d'Ivoire. Il me demande quels sont les critères de sélection. Bien sûr, moi, je me suis basé pour classer le raïen en tant que les derniers de la classe.
Les Raéliens ne croient pas en Dieu. Ne croient pas en Dieu. Ne croient pas en Dieu. Les Raéliens ne croient pas à l'essence de l'âme. Les Raéliens ne croient pas à la vie après la mort. Et puis, il y a plein de choses comme ça qui sont en désaccord avec la réalité que nous vivons. Donc, une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est ça qui est bien erroné, c'est faux. Qui ne croit pas à l'essence de l'âme, qui ne croit pas à l'essence de l'esprit, qui ne croit pas à la réincarnation, mais qu'est-ce qui reste de l'enseignement? Qu'est-ce qui reste de leur enseignement? C'est par rapport à ce qu'ils ont dit que moi je suis en train de les classer. Parce que moi je classe les gens sur la base de ce qu'ils disent, pas sur la base de leurs enseignements. Raël, Claude Borilon, qui est né en 1946, qui dit comme ça qu'il a rencontré les extraterrestres. Il ne nous a pas donné. Lui, eux qui sont aussi scientifiques, eux qui croient à la science, ils n'ont même pas été capables de prouver, pour nous donner la preuve scientifique de son illumination. Est-ce qu'il a donné la preuve scientifique de son illumination réelle? Et puis les gens croient bêtement certains écrivains, ils se sont basés sur ce qu'il a dit. Ils vous apportent des photos des extraterrestres. Ils étaient sur quelle planète? Les extraterrestres, avant de créer l'homme en laboratoire, ils étaient où? Mais qui nous disent? Ce sont des mauvaises choses, ce sont des enseignements erronés comme ça qui ont permis à ce que les Raéliens soient les derniers de la classe. Bien, alors je voudrais rappeler tout simplement que nous n'en sommes même pas encore au thème. Nous sommes juste au stade des présentations des uns et des autres. Et c'est là-dessus justement qu'il y a débat. Alors, Christa Maya venait donc de s'exprimer tantôt pour dire que les raisons, les critères qui militent à votre défaveur en rapport avec le rang que vous occupez, et bien entendu, concernent votre non-croyance à l'existence de Dieu. Il est en train de dire tout à l'heure que... Je suppose. D'accord, à l'inexistence de l'âme, de l'esprit, de Dieu, de la réincarnation et toutes choses qui, ma foi, vide le contenu ou la quintessence de l'enseignement spirituel, enfin, de l'enseignement tout court. Et donc, pour ces raisons-là, eh bien, votre enseignement est nul et non avenu. Je peux rebondir, bien entendu. Voilà. Donc, quelques 2 ou 3 minutes. oui, vous savez, tout à l'heure, là, la réaction que j'ai eue, elle se justifie. Elle se justifie. Parce que ce que je viens d'attendre là, franchement, je suis quand même un peu déçu. Parce que je pense qu'elle ne s'est pas approchée de l'enseignement réel. Parce que quand il dit enseignement, il n'y a pas d'enseignement universel. Chaque prophète arrive avec son enseignement. Jésus a donné son enseignement. Bouddha également l'a fait avant Jésus. Bien avant Jésus. Hein. Plus de 500 ans avant Jésus que Bouddha a enseigné. On a vu bien d'autres avant Bouddha d'ailleurs et après. Voilà. Donc, je suis quand même déçu parce que les informations qu'elle est en train de glaner là, je suis dans l'obligation d'expliquer. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit? Alors, non, c'est pas que je ne sois pas d'accord, mais ce qu'elle dit, c'est complètement à part qu'on... Elle dit qu'on ne croit pas à l'existence de Dieu. Non, nous disons que Dieu n'existe pas. C'est pas qu'on y croit ou pas. Il n'existe pas, il n'a jamais existé et il n'existera jamais. La position, elle est claire, c'est nette. Donc elle dit que les Raéliens ne croient pas en Dieu, ça c'est parce que les Raéliens disent, nous disons que Dieu n'existe pas. Il n'y a même pas à parler de Dieu parce qu'il n'est nulle part. Et elle le sait parce qu'elle est bouddhiste. Même, comment il s'appelle, Bouddha là, il n'a jamais évoqué le nom d'un Dieu quelconque. Jamais. Il est resté muet là-dessus, y compris Jésus. Muet. Et là où je suis assis ici, là, parce que ma religion, c'est une religion de science. Toutes les données sont ici. Je suis Internet là où je suis branché ici. Je peux donner ce que j'ai dit dans les preuves. Alors le moine a dit quoi? Parce qu'il faut que je lui explique ce que c'est que le moine a dit. Attendez, avant d'en arriver là, oui. Vous avez dit dans vos documents que Jésus, le prophète, Jésus est un prophète, juste un prophète. Bouddha, Moïse et Mahomet ne seraient que des messagers des extraterrestres. Tous ceux qui sont passés, laissez-moi donner le message. Parce que tout le monde ici en a besoin. C'est ce que je constate. Le moine la vie est une religion athée qui dit ceci, que toute vie sur terre, c'est-à-dire les plantes, les animaux et les hommes, a été créée scientifiquement
en laboratoire par des êtres qui sont venus d'ailleurs, qu'on a appelé Elohim, qui sont venus du ciel, et ils ont scientifiquement en laboratoire, à partir de l'ADN, créé toute vie sur Terre. Quand ils ont fini leur création, ils sont retournés sur la planète lointaine et ont envoyé à des époques bien déterminées des messagers, des envoyés, qu'on appelait communément les prophètes, dont Jésus, Bouddha, Mohamed, Joseph Smith, Simon Kibangou, Bagé Moyo, on peut en citer environ une quarantaine d'envoyés. Et ces envoyés-là ont été envoyés par ces Elohim, qui veut dire extraterrestres en langue française commune, extraterrestres sont venus de leur planète lointaine et ont créé toute vie sur Terre. Le rôle de ces prophètes-là, c'était quoi? Leur rôle, ce n'est pas de venir créer des religions. Leur rôle, c'était de nous éduquer, de nous envoyer, nous conduire vers l'âge de l'Apocalypse. Apocalypsis, qui veut dire révélation et non fin du monde. Voilà. C'est-à-dire que l'homme doit savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait sur la terre ici, et quel est son avenir. Voilà. Donc, révélation, c'est ça, révélation. Nous sommes rentrés dans cette ère-là depuis le 6 août 1945, où l'homme a commencé à manipuler l'énergie atomique et a commencé à lancer la bombe atomique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le Japon, à Hiroshima et Nagasaki, en tuant plus de 300 000 personnes en moins de 30 minutes. Voilà. Quand ces extraterrestres Elohim ont vu ça, ils se sont dit, voici nos enfants que nous avons créés, façonnés et mis sur la terre, ont commencé à rentrer dans l'ère de la science. Et il est temps qu'on leur envoie le dernier succès pour qu'ils leur expliquent qu'ils ont été créés scientifiquement et la science doit être leur religion. Et que les découvertes qu'ils ont là, ils doivent les utiliser dans le bon sens pour que l'humanité rentre dans l'âge d'or. Et pour ce faire, on envoie ce prophète pour leur expliquer ça. Et nous construisons une ambassade où nous allons venir officiellement rencontrer les dirigeants de la terre pour les aider à transformer la terre en paradis, notamment à supprimer la mort. Je dis bien, supprimer la mort, supprimer le travail, supprimer l'argent, réinstaurer la dignité humaine pour ne pas que quelqu'un qui n'a rien soit moins humain que celui qui en a beaucoup. Parce que tout le monde est né de la même façon, sauf Adam et sauf Ève. Mais tout le reste, nous sommes nés de la même façon. Voilà le message aérien. Et nous disons que l'âme n'existe pas. Là, elle a dit, elle a raison. C'est vrai. L'âme, justement, M. Bobby, comment expliquez-vous que ces prophètes-là, que les extraterrestres, vous voyez, envoyés, qui sont Jésus, Bouddha et autres, oui, naissent aussi comme nous, père et mère, oui, alors qu'ils sont des envoyés. Mais bien sûr. Mais si l'âme n'existe pas et l'esprit n'existe pas, non, d'où vient l'âme? alors? Non, j'ai dit l'âme n'existe pas. Quand vous dites âme, vous dites esprit, ça fait des choses différentes. Vous voyez? Je prends un autre exemple. Les gens parlent de Satan et ils parlent du diable. Il s'agit de deux choses différentes. Différentes totalement. Absolument. Donc, quand je dis âme, ne mettez pas esprit dessus, je n'ai pas encore parlé de l'esprit. J'ai dit que l'âme n'existe pas. L'âme n'existe pas. C'est-à-dire, quand vous mourrez, l'âme qui sort tranquillement pour aller au purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'esprit, c'est votre cerveau. Oui. Si vous l'enrhumez avec la drogue, vous devenez fou. Et vous mangez dans les poubelles. Si, je répète, hein, votre esprit, c'est votre cerveau. Si vous l'enrhumez avec la drogue, vous devenez fou et vous mangez dans les poubelles. Si vous l'entretenez avec des pensées positives, avec la bonne humeur et l'amour que vous savez autour de vous, alors vous devenez un être rayonnant brillant. Parce que vous aurez trouvé le moyen de régler, vous d'abord, les problèmes internes que vous avez et de régler ceux des autres qui vous voient. Moi, mon prénom, c'est Gamasso. Quand tu me vas venir, tu vas être content de me voir. Mais ça va être la même chose pour tout le monde. Ça, c'est l'esprit. L'esprit, c'est votre cerveau. Et rien d'autre. Mais pas pour répondre à ma question. Oui. D'envoyer oui, non, j'ai bien, oui. J'ai bien. Alors, les capitules qui sont nés de père et de mère. Alors, en tant qu'envoyé, cela veut dire qu'il existait au préalable avant la naissance. Non, j'ai bien. Vous savez, la technologie des extraterrestres, les Elohim, c'est une technologie simple à comprendre. Hein? C'est-à-dire qu'ils nous ont créés
Et ils ont mis à nous cet esprit-là. Si tu veux, le cerveau, c'est un émetteur-récepteur. C'est un puissant organe avec lequel il peut communiquer télépathiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'ils ont un envoyé, ils veulent envoyer, par exemple, je dirais Raël, ils veulent envoyer Raël, et bien entendu, ils sont capables, tu viens, ils sont capables de piloter la naissance de Raël. Comme ils l'ont fait pour Jésus, comme ils l'ont fait pour Bouddha, comme ils l'ont fait pour Confucius. Comme ils l'ont fait pour Confucius, comme ils l'ont fait pour Jésus, comme ils l'ont fait pour Bouddha. Ils sont capables de piloter cela. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple de Jésus. Jésus, voilà ce qu'ils ont fait. L'ange Gabriel est venu à enlever Marie et aller lui faire une insémination artificielle. Ça lui a mis de l'œuf dans l'utérus. Voilà. Et donc, il a mis l'œuf dans l'utérus. Et comme Marie c'était une jeune fille de 13 ans vierge. Quand il a fait l'insémination, après, Marie est tombée enceinte. Et puis elle a accouché. C'est tout simple. Oui, elle est tombée enceinte. On dit non, mais est-ce qu'on peut tomber enceinte sans avoir eu des rapports sexuels? Oui, c'est possible. Et c'est ça. C'est l'opération du Saint-Esprit dont on parle. Vous avez dit l'ange Gabriel, hein? Oui, l'ange Gabriel. Donc, il fait partie, si tu veux, de l'équipe des extraterrestres. L'envoyé, il est venu, il a fait son travail. OK? Et après, si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir les Écritures, je dirais de la Bible, hein. Il n'y a pas que la Bible, hein, il y a autre chose. Hein. Vous allez voir que Jésus, là, comment il appelle Marie qui est censée être sa maman? Comment il appelle? Femme. C'est n'importe quoi, tout simplement. Donc, ils sont capables de diriger, de diligenter la naissance d'un prophète et de lui communiquer à l'âge qu'ils auront souhaité, à 30 ans, 32 ans, machin, de lui envoyer sa mission. Soit en enlevant. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait là, qui disait qu'il y a des extraterrestres qui l'ont. Il y a des génies qui l'ont enlevé et puis qui sont partis lui montrer les femmes. Et puis ils sont capables de venir l'enlever, de l'enseigner pour lui donner sa mission prophétique. Vous dites, parce que là, même le message israélien, il le dit, hein, on te connaissait, il y avait qui parle à Raël, il dit, on te connaissait même, tu t'appelles comme ça, tu as 2 enfants, tu as telle famille, tu fais tel travail. Avant que tu ne naisses, même on le savait, puis on savait à quelle époque tu vas naître et le travail que tu vas faire. Et il lui a donné la mission. Voilà, donc ça a été le cas pour tous ces prophètes. Mais c'est les hommes, comment expliquez-vous l'invisibilité de ceux-là qu'on dit être génies? Vous avez parlé de l'ange Gabriel tout à l'heure. Oui, non, ils ne sont pas invisibles. Mais s'ils ne sont pas à côté, est-ce qu'aujourd'hui nous on voit Obama, on le voit? Obama, il est très loin d'ici, hein? On ne le voit pas. Mais ces extraterrestres-là, leur technologie, ils sont capables de modifier la structure atomique de ce mur-là pour le rendre transparent. S'il veut que tu le vois, tu le verras. S'il ne veut pas que tu le vois, tu ne le verras pas. C'est tout simple. Donc, ils ont cette science que je dirais même infuse. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu aménager la terre et créer la vie. Voilà. Donc, pour revenir à ce qui était dit au début, nous disons ceci, que Dieu n'existe pas. Nous ne disons pas qu'on nie la croyance de Dieu. Non, il n'existe pas. Il n'y a jamais eu de Dieu. Il y a eu des hommes qui sont venus sur la terre et qui ont créé des hommes à leur image et selon leur ressemblance. Je te dis toujours avec beaucoup d'énergie. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons 2 yeux, un nez, une bouche. Mais le mouton, là, il a 2 yeux, un nez, une bouche. L'oiseau également a 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles pour entendre. Même le serpent. Regardez bien autour de vous. Le chimpanzé. Tous ces animaux que vous voyez là, c'est la même énergie qui les vit. C'est pour ça qu'on peut les manger et vivre. Manger la même chose qu'ils sont et vivre. Nous sommes des robots biologiques avons été créés scientifiquement à laboratoire. Des robots biologiques. Des robots biologiques. Créés par des hommes qui sont venus du ciel. Oui, et je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez. Regardez, par exemple, je fais un exemple. Hein. Si vous avez une amie, votre femme, votre épouse que vous aimez, autant la voir devant vous pour vous procurer du plaisir, mais autant voir sa photo aussi pour vous procurer du plaisir. Même si cette photo est un dessin. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, il y a un capteur. Toutes les filles qui vous plaisent là, quand elles passent, vous réagissez automatiquement. Ce capteur-là, même si vous voyez dans l'image, avec je regarde dans n'importe quoi, il y a un journaliste à côté de moi ici, ça va réagir de la même façon. À la limite, excusez-moi, vous allez bander de la même façon. Et puis même aller jusqu'à jouir devant la photo ou devant le dessin. Ça veut dire que le cerveau là, c'est une machine. C'est une machine incontestable. Vous voyez? Mais c'est une machine qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer chaque jour pour y mettre, pour y mettre du bon, pour
mettre du sérieux et sortir la vérité pour dire ça aux gens. Et non raconter n'importe quoi aux gens. Voilà. Donc, voilà ce que le message a été dit. Voilà. Je vous dis, le premier livre, le livre qui dit la vérité, le deuxième livre, les extraterrestres m'ont amené sur la planète, le troisième livre, accueillir les extraterrestres qui vont venir officiellement sur la Terre pour nous aider à supprimer toutes les souffrances. Toutes les souffrances. Et on allait plus loin. On a fait, le prophète Raël a écrit la méditation sensuelle. Comment être harmonieux soi-même, être amoureux de soi-même pour pouvoir être amoureux des autres, pour leur envoyer de l'amour, pour leur partager l'amour, l'harmonie, la sensualité. Comment le faire? Pour parvenir à la paix mondiale, il faut parvenir à l'amour absolu entre les hommes. Ça, c'est ce livre-là. Ensuite, le moine Haïlé ne s'arrête pas à écrire des choses comme ça seulement. Voilà la génocratie. Comment organiser notre société pour éviter qu'il y ait des guerres en permanence? Comment organiser tout ça? Comment vivre heureux ensemble? Comment utiliser rationnellement l'espace dans lequel nous sommes? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe ici. Quand il va pleuvoir demain, il y aura des gens qui vont périr, qui vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal logés dans des trous et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on organise, je dirais, cette urbanisation des villes, pour que tous les êtres humains, qu'ils aient l'argent ou pas, puissent être logés décemment, soignés décemment, éduqués décemment, qu'ils puissent vivre décemment. C'est ça ce livre-là, on appelle la génocratie. Il est là, vous pouvez le lire. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site que je vous donne tout à l'heure. Et maintenant, la science, puisque le moine haïlien est une religion scientifique, il a dit qu'on a été créé scientifiquement en laboratoire. Mais ce livre-là, oui au clonage humain, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt aujourd'hui, là, on peut le ramener à la vie par la technique du clonage. Je le dis, on n'est pas là pour attendre qu'un Jésus ou un bon Dieu vous récrée. Non, on peut le faire scientifiquement. Les scientifiques sont en train de travailler là-dessus chaque jour pour que demain, quelqu'un qui est mort, on pense qu'il est important à nos yeux qu'on le ramène à la vie, qu'on puisse le faire scientifiquement. Et que nous-mêmes, nous avons même la possibilité de dire, bon, moi, je vais résider dans mon portable. On met mon cerveau dans le download dans un ordinateur, et puis je vais rester dans cet ordinateur. C'est possible. Voilà, mis au clonage humain, le livre est là. Et ici, vous avez le maître, l'enseignant, le formateur, celui qui apporte la lumière des Elohim sur la terre ici, aujourd'hui. À chaque époque, son prophète. Le prophète Jésus, ça fait 2000 ans, c'est un prophète préhistorique, complètement dépassé. On n'est pas à l'heure de Jésus ici, on parle de l'Internet aujourd'hui. Voilà le livre. Tous les enseignements que le prophète a donnés sont concentrés ici. Et je vous dis, il n'est pas mort, il est vivant parmi nous. Il est vivant, il est glorieux parmi nous. Voilà l'enseignement qu'il a donné qui est ici. Voilà. Tout est concentré dans ce livre, Maïtaya. C'est un enseignement, ça est là. Donc voilà. Et je dirais aussi, pour abréger, pour que madame puisse aussi intervenir, parce qu'il s'agit du moine haïlien, il était important pour moi que je fasse cet exercice. Dieu n'existe pas. Yahvé est un homme. Lucifer est un homme avec son équipe. Lucifer, c'est quelqu'un de formidable qui aime les hommes de façon inconditionnelle. J'ai beaucoup d'auteur d'esprit, j'ai beaucoup d'humilité de choses par rapport, quand je prononce le nom Lucifer. Mon jeune frère dit que je ne sais pas appeler Lucifer, mais je l'aime beaucoup, il est là. Parce que Lucifer, lisez les Écritures, allez-y lire les Écritures kabbalistiques, même si vous voulez lire la Bible. Parce que la Bible usuelle que vous utilisez, je vous avoue que c'est pas ça, hein, franchement, la Bible usuelle, que vous dites qu'on a amplifié pour que les gens, les petits esprits puissent comprendre. Mais les vraies Écritures bibliques, qu'on dit, parce que la Bible, c'est un ensemble de livres hein, qui ont été réunis, ta Bible. Il y a des livres qui datent de plus de 3000 ans, 4000 ans, tout ça, on les a mis ensemble. Ok? Voilà. Et donc, dans ce processus-là, nous, Raïliens, nous avons aujourd'hui l'obligation d'expliquer notre religion, de l'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent que c'est la religion de l'avenir, c'est la religion du présent aujourd'hui. Voilà. Ceux qui sont dépassés là, ils doivent rester dans leur période dépassée là-bas. Et un dernier exemple, pour dire que voici des gens, c'est comme un enfant qu'on a emmené à l'école au CP1. On lui a donné un livre de CP1. Il est allé au CP2, on lui a donné un livre de CP2. Il arrive en première, on lui donne le livre de première, en terminale, on donne le livre de terminale. Voilà ici le livre de... C'est-à-dire que c'est même pas terminal, hein, agrégation. Donc,
le message donné par les extraterrestres créateurs de notre humanité en laboratoire. Ce livre est là. Ce livre est là. Il traite de tous les sujets. Tous les sujets. Il parle de tous les prophètes. Eux tous. En tout cas, les plus grands. Ce livre-là. Je vous conseille vivement d'aller sur www.rael.org. Rael. RAEL.org. Vous allez télécharger ce livre-là gratuitement. Gratuitement. Et vous allez les lire. Lire, ça ne veut pas. Moi, j'ai lu plus d'une dizaine de fois la Bible. J'ai lu la Bible plus de 10 fois. J'ai lu le Coran plus de 10 fois. J'ai ma Bible, j'ai mon Coran. Mais aussi, j'ai mes écritures kabbalistiques. J'ai lu les Védas, j'ai lu les Kanjour. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous allez voir? Comment? Vous trouvez quelque chose de commun avec... Mais bien sûr, des êtres qui sont venus créer la vie sur la terre, dans leur amour infini. Des hommes, des femmes sont venus créer la vie sur la terre. C'est pour ça que même... créer des hommes. Oui, c'est pour ça qu'ils ont... Mais c'est écrit partout, hein. Vous pouvez même dans la Bible, comme vous disiez, là, c'est écrit dans Créons l'homme, à notre image, selon ses ressemblances. Hein. Ce n'est pas une magie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont créé l'homme. L'homme est pur esprit. Les choses, Dieu est pur esprit. Et puis ils sont en chair. Et puis ils comprennent ça. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai dit, j'ai 2 yeux, parce que celui qui m'a créé en a 2. S'il en avait 5, il m'aurait mis 5. Oui. Donc voilà un peu résumé. Voilà un peu résumé. Et que même l'ambassade qui va être construite, c'est le 3e temple. C'est pas la première ambassade qu'on a construite pour ces extraterrestres. Hein. Et je voudrais terminer sur un petit propos rapidement sur ce point-là. Pour dire que ces extraterrestres-là, mais ils sont partout. Dans la Bible, dans le Coran, dans les Védas, dans le Tandour, dans les livres d'écriture kabbalistique, dans les livres des morts du Tibet. Ils sont partout. On les voit régulièrement partout. Et regardez, même la Bible que vous lisez là, ils sont dedans chaque jour. Il n'y a pas de Dieu dans la Bible. Il y a des êtres qui peuvent se mettre en colère, qui peuvent descendre du ciel. Quelqu'un qui est partout ne se balade pas. Où il va aller, il n'est pas. Quelqu'un qui est partout, il ne se balade pas. Ils descendent, ils vont chez Abraham, ils mangent du lait caillé, ils vont à Sodome et Gomorrhe pour punir les gens. Ils viennent ici. Ils sont partout, ils se déplacent. Ils se déplacent. Et il y a un petit exemple hein, sur le mont Sinaï. Il dit à Moïse, va dire à ton frère Aaron, s'il doit venir, il n'a qu'à mettre grelots au pied. Il n'a qu'à porter des grelots. Ça veut dire quoi un grelot au pied? Quand on met le grelot au pied du mouton, c'est pour ne pas qu'il se pète. Pour que quand il se déplace, on sent qu'il arrive. Mais Aaron va porter des grelots pour venir dans le tabernacle, ça veut dire quoi? Pour que les gens qui sont dedans sachent qu'il arrive. Bon sang. Qu'il arrive. Pour que ils organisent leurs choses là pour faire peur à ces primitifs-là. C'est des primitifs. Tous ceux qui sont cités dans la Bible, c'est des primitifs. C'est des gens qui ont vécu il y a plus de 3000 ans, 2000 ans. On n'a que si. Avec eux aujourd'hui, hein, nous on a l'agrégation. Voilà le livre d'agrégation. Ce n'est pas la Bible c'est un livre de CP0. Si vous regardez même là, ça vous fait rire. Et je dirais tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, là, quand on était dans votre bureau, vous dites, ça fait oui, mais si Dieu n'existe plus, et comment est-ce que les gens vont commettre des crimes? Non. Ne commettez pas un crime par crainte de Dieu. Ne le commettez pas parce que vous avez une conscience humaine qui vous dit, faire du mal n'est pas bon. Vous serez grand, vous serez devenu grand. Votre cerveau va bien fonctionner. Je ne me drogue pas pour faire plaisir parce que Dieu l'interdit. Non. Je ne me drogue pas parce que mon esprit n'a pas besoin de drogue. Il a besoin de pensées positives, de beaucoup d'oxygène et de sourire. Ah, vous reconnaissez au moins le bien et le mal. Chaque jour. Oui. Vous faites des distinguo entre le bien et le mal. Oui. Pourquoi? Parce que le bien est dans le mal et le mal est dans le bien. Maintenant, l'esprit, l'intelligence, la sagesse, la conscience, la supraconscience doit vous amener, vous, à faire la différence. Totalement. Et j'ai dit, même ces extraterrestres, à un moment donné, ils sont trompés. Il dit, on n'a qu'à détruire toute vie sur terre parce que l'objet du cœur de l'homme est tourné vers le mal. Ceux qui les prennent pour des dieux là, est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Il est saint éternel. Mais eux, ils se sont trompés, ils ont envoyé le déluge. Après, ils se sont ressaisis. Vous dites, attention, on va quand même sauver un groupe et puis on va les ramener sur la terre. Mais c'est régulier, ils se trompent, ils se fâchent. C'est des êtres humains comme nous. On les envoie des présents.
Quand il a Ben au moins, il savait où il était. Il fallait lui donner du veau et des fruits pour qu'il mange. On ne fera que vous écouter jusqu'à la fin. Vous aurez bien sûr, parce que... Vous aurez un temps de parole. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, mais c'est pour vous dire que d'abord, ce débat, sans la radio, c'est moi qui l'ai institué. Puisque tout le monde était dans le calme aussi, c'est moi qui l'ai institué. Donc j'ai le droit de présenter ma religion. Pour ne plus jamais qu'elle soit foulée au pied par n'importe qui. Celui qui veut venir parler du Maraïdé ici, appelez-moi. Je vais m'asseoir là, puis la personne va parler du Maraïdé. Je n'accepte pas qu'on vienne ici pour critiquer le prophète Raël. Ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Parce que, oui, parce que pour la simple raison que par amitié, par courtoisie. Par amitié, par courtoisie. Moi, madame, je l'ai vu, je l'ai salué poliment. Vous voyez? Mais qu'on ne vienne pas, si vous avez été inspiré, vous êtes le Jésus dans votre corps, il vous a certainement confié votre mission, allez-y la faire. Mais laissez-nous tranquilles, bon sang. Vous nous laissez tranquilles. Jamais. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, oui, voilà, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur la question de l'existence de Dieu. Hein. Il a démontré par A plus B que Dieu n'existe pas, selon le mouvement haïtien. Alors, vous allez certainement démontrer le contraire. Tout en prenant le contre-pied. Avant qu'on ne demande le contraire, moi je vous ai dit que Raël ne joue que par la science. Je veux qu'on me montre la preuve scientifique de l'illumination de Raël dans un premier temps. Puisqu'on ne joue que par la science, il faudrait qu'on me donne la preuve scientifique de Raël est illuminé et quelle date. La date de son illumination, et qu'on nous montre la preuve scientifique. Parce que moi j'ai là la preuve scientifique de mon illumination qui a été faite par le professeur Moustapha Konaté, inventeur de l'indicamétrie. Voilà. Est-ce que vous avez la même définition de l'illumination, la preuve scientifique elle veut savoir de l'illumination de Raël. La preuve scientifique de l'illumination de Raël. Illumination là, ça veut dire quoi? La thème de la perfection, c'est qui fait de lui un prophète. C'est qui fait qu'il s'est révélé comme prophète. Ce qui fait qu'il s'est révélé comme prophète. En tant que prophète. Ça veut dire quoi, prophète? Mais c'est à vous que je pense que vous l'appelez prophète, non, pour moi il n'est rien. Mais non, je vous pose la question. Mais je dis vous l'appelez prophète. Alors quand une personne se dit prophète, ou un envoyé de Dieu, en fait, vous dites que Dieu n'existe pas, un envoyé d'Élohim, ça veut dire qu'il a une mission. Voilà. Cette personne a une mission, n'est-ce pas? Oui. Bon. La sélection, quel est le critère de sélection? Est-ce que Christophe Maya peut nous donner la définition de l'illumination? L'illumination, c'est être éclairé. Recevoir de la lumière dans l'esprit. Recevoir de la lumière dans l'esprit et l'illumination. L'univers vit à une fréquence de 7,5 F après la science. Parce que eux sont des gens très scientifiques. Donc ils doivent savoir que l'univers vit à une fréquence de 7,5 F. Et donc toute personne illuminée doit vibrer à la fréquence de 7,5 F. Et ça, c'est la preuve de l'illumination. Et quand on est illuminé, on vient pour sauver les êtres humains. On vient pour sauver l'humanité. Et quand Raël dit qu'il est un prophète, en sous-entendant qu'il est illuminé, il a reçu la lumière, c'est quelqu'un qui a été choisi par les Élohim, comme il le dit. Et moi, je vais répondre à cette histoire des Élohim. Mais quand on dit qu'on est prophète, qu'on a été choisi par les Élohim, ça veut dire qu'on a quelque chose de particulier. N'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs personnes sur la terre. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Pourquoi c'est Jésus qu'on a choisi? Pourquoi c'est le Bouddha Shakyamuni? Pourquoi c'est Nichiren? Et ils sont légions. Pourquoi? Quelle est la base des critères? La base de sélection du fait qu'une personne dit aujourd'hui, je suis le Messie, ou bien je suis illuminé, je suis venu pour sauver la planète Terre. Ce sont en fait l'illumination. Donc, est-ce que Raël leur a prouvé qu'il était illuminé? Est-ce qu'il a démontré par A plus B qu'il est réellement illuminé? De façon scientifique. De façon scientifique. Parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un comme ça à la jeunesse, c'est-à-dire que on te dit, voilà, j'ai vu des extraterrestres une, deux fois, et que vous croyez aveuglement des gens évolués comme vous, des gens intelligents comme vous, des gens viennent vous berner. En fait, comment on dit ça? C'est une chasse. C'est un canular. En fait, Joël a été pris par son propre piège. Il était entre les amis et il voulait présenter. Il dit, mais quel est le meilleur candidat que nous pouvons faire? Et son ami a parlé de extraterrestres. Et il a pris ça pour faire une histoire réelle. Il a été pris par son propre piège. Sa femme même ne croit pas à cette histoire de choses d'extraterrestres. Son ami ne croit pas à cette histoire de choses d'extraterrestres. Vous voyez, il a été pris par son propre piège. C'était un grand écrivain. Il l'a écrit de façon superbe. Parce que j'ai vu ces livres. Il écrit très bien. Et donc, il a utilisé cela comme une propagande. Il a utilisé cette histoire de choses extraterrestres pour se faire entendre. Et puis les gens à notre ère, là, on le suit, lui, c'est un prophète, il dit la vérité. Mais est-ce qu'on nous a montré des photos
la planète. Et quelle est cette planète sur les milliers d'étoiles qui existent, les étoiles qui existent? Quelle est cette planète que les gens font? Sur cette planète, les gens ont fabriqué les gens en laboratoire. Sur quelque part, on me dit le nom d'une seule planète. On dit, bon, c'est tellement vague. Un jour, nous arrive, il est parti. Parce que quand avant de venir, on doit lui dire, parce qu'il est parti, que Raël, on arrive aujourd'hui, on vient t'enlever un jour. Moi, Raël, puisque je suis scientifique, je prends tout mon matériel, les photos et tout ça, parce que 1946, c'est tout près. 1946, c'est tout près, ce n'est pas des lettres. Donc, avant de monter, il dit, bon, attendez, je vais prendre des photos parce que je suis sûr que les gens ne vont pas me voir sur la planète Terre. Je vais aller montrer des beaux photos aux gens pour qu'ils sachent qu'effectivement, c'est vous qui me l'envoyez, que ce sont bien physiques. Ce ne sont pas des êtres invisibles. Il peut peut-être, après, d'accord, il peut se faire visible comme invisible. Mais quand lui, Israël les a vus, c'est-à-dire des êtres physiques. Donc, il prend des photos et puis moi, on m'envoie ça sur la Terre à partir de cette époque. Je dis, vraiment, les extraterrestres existent. On me montre leur laboratoire, toute la grande technologie, et on descend avec ça sur la Terre. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas y croire. Donc, pour ne pas que les gens doutent des petits bavus, il faut qu'on nous apporte la preuve scientifique de lui-même de ce qu'il est. Avec des photos et puis Avec des des choses photos à matérielles. l'appui. Ok, on va compris. La planète. D'accord. Il a dit que ce sont les extraterrestres qui ont créé la vie sur Terre. Mais ces extraterrestres qui ont créé la vie sur Terre, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne disaient pas? Est-ce qu'ils n'avaient pas l'essence vitale en eux? Parce qu'avant de créer quelque chose, il faut d'abord être animé d'une vie, n'est-ce pas? Vous voyez-vous? Qui les a créés? Eux-mêmes, ce sont des êtres vivants. Parce qu'il faut être en vie pour pouvoir créer. Il a dit tout à l'heure que ce sont des hommes. Oui, ce sont des hommes. Oui, ils sont ceux qui ont créé des hommes. Mais avant de créer, il faut être en vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Avant de créer, il faut être animé de l'essence vitale. Bon, l'essence vitale qui les anime. Comment ils expliquent ça? Quelle est l'origine? Quelle est l'origine de l'essence vitale qui les anime? Et ils étaient sur 4 planètes avant de créer, je ne sais pas si c'est eux qui ont créé l'univers. Parce qu'ils n'avaient pas parlé de l'univers. Ils n'avaient pas parlé des planètes. La création de la vie sur Terre. Mais avant la création de la vie sur Terre, il existait des choses, le soleil, la lune, Jupiter, Mars. La vie ne se limite pas à la Terre. La vie ne se limite pas à la planète Terre. Il y a plusieurs galaxies, n'est-ce pas? Et donc, avant que ces extraterrestres, ils créent la vie sur Terre, et ils étaient où? Sur quelle planète? Ils étaient dans quel espace? Qu'on nous le dise. Et puis, s'ils ont animé d'une vie, de l'essence de vie, ça veut dire que la vie est supérieure à eux parce que ce n'est pas que leur moteur. Tant que vous n'avez pas l'essence vitale en vous, vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes un être sans vie qui disparaît. Vous n'êtes ni dans l'état de coup, ni dans l'état de bonheur temporel. Alors, vous n'êtes nulle part. Parce que vous n'avez pas ce moteur-là. C'est ça qu'on appelle l'essence. Et lui, il dit, moi, je ne me base pas sur la Bible. Je ne pas sur la Bible pour vous faire la démonstration de l'essence des devenus. C'est un faux, mais eux-mêmes, ils écrivent leur livre, ils écrivent leur livre pour nous dire que, oui, voilà, on a envoyé, c'est nous qui avons envoyé, ce n'est même pas eux qui ont envoyé le Bouddha Cheikh Amouni, parce que le Bouddha Cheikh Amouni parle de Dieu. Moi, je suis bouddhiste. Le Bouddha Cheikh Amouni parle de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'entité réelle de tous les phénomènes. L'essence vitale. Il n'a ni commencement ni fin. Et c'est cette essence vitale avec l'espace fusionné qui crée l'existence. Donc l'existence et l'essence sont inséparables. Dès lors où on parle de l'existence, on parle de l'essence. N'est-ce pas? Et donc c'est cette essence, la fusion de l'essence et de l'essence qui donne la vie, qui se manifeste, fait apparaître les êtres, tous les êtres, tous les phénomènes et tout ce que nous savons. Et l'être humain est d'origine animale qui s'est métamorphosé. L'être humain n'a pas été créé en laboratoire. L'être humain n'a pas été créé en laboratoire. Il nous parle de moins 25 000 ans, moins 25 000 ans que les origines ont créé l'homme en laboratoire. Mais non, le paléolithique n'a pas commencé à moins 25 000 ans. Le paléolithique inférieur a commencé à moins 6 millions d'années. Et nous avons eu la transition par le mésolithique, et puis après on a terminé par le néolithique. Vous comprenez? Donc ça c'est l'histoire et la préhistoire, l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. L'être humain a évolué d'évolution en évolution, et nous avons aujourd'hui obtenu cette forme physique-là, ce beau corps qu'on appelle être humain, et à partir de cet instant, il n'y a plus d'évolution à ce stade. La forme humaine est une perfection physique, donc à partir de cela, on n'a plus d'évolution à ce stade. Voilà l'origine de l'homme. Voilà l'origine de l'homme. Je voudrais que vous parliez de l'existence de Dieu et que l'origine de l'homme, la création de l'homme soit donc dans une deuxième partie.
La vision de Dieu, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais répondre tout à l'heure, je vais répondre. pour ce qui est de l'élection de l'ordre et tout ça de sa création, on va le faire dans une autre partie. Je vais expliquer, mais je vais encore répondre. Imaginons, disons l'espace de tout son contenu, matériel comme immatériel. Qu'est-ce qui va rester? Je pose la question à tout le monde, parce que tout le monde passe. Disons l'espace de tout son contenu matériel et immatériel. Qu'est-ce qui va rester? C'est l'univers. Il restera le vide. Le vide. D'abord, il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués. Vous allez Non, mais vous avez parlé pendant plus de 15 minutes, je ne vous ai pas interrompu, donc c'est pour que je puisse achever. Donc, allez, imaginons l'espace vidé de tout son contenu matériel et immatériel. Il va rester le vide. Le vide, le néant, l'environnement, l'espace, tout passe la même chose, ça signifie la même chose. Donc il va rester le vide. Le vide là, c'est zéro. Le vide est égal à zéro. Or, zéro est une valeur. Et dès lors où zéro est une valeur, parce que sans zéro, vous ne pouvez pas avoir 10, vous ne pouvez pas avoir 100, ni milliards. Vous comprenez? Donc, dès lors où on parle de zéro, zéro déjà est une valeur. Donc, on parle d'existence. Et quand on parle d'existence, automatiquement, on parle d'essence. Parce que l'existence et l'essence ne sont pas séparés. Les deux existent de façon simultanée. Et ces deux réalités sont éternelles. N'est-ce pas? Maintenant, c'est la fusion de l'espace et de l'existence qui donne l'apparition des êtres, comme vous connaissez, l'apparition de tous les phénomènes de l'univers et des êtres en général. Donc, l'apparition de l'univers, de tous les phénomènes et des êtres. Et voilà, je m'arrête là pour l'explication. Merci, Christophe Maya. Alors, voilà, c'est l'essence. Donc, en un mot pour conclure, Dieu, c'est l'espace et l'essence. Les deux fusionnés qui donnent le Dieu unique, d'où l'unité de Dieu. Généralement, les gens séparent et puis après, on les met ensemble. Donc, il y a l'inséparabilité et puis il y a la non-dualité. Quand on parle de la non-dualité, on parle de Dieu unique. Quand on parle de l'inséparabilité, alors on aura deux réalités, c'est-à-dire deux vérités. Donc, on a la dualité, on aura l'espace et on aura l'essence. Donc, quand les gens disent créons l'homme à notre image, c'est par rapport à ces deux réalités d'espace et d'essence. bien. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des gens, ce sont des éléments qui viennent et qui disent créons l'homme à notre image. Et là où on fait l'homme à son image, c'est par rapport aux quatre éléments, aux 5 éléments. Ce n'est pas parce que les dieux étaient un être humain. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai expliqué, il n'y a rien d'humain dans cette histoire. Donc, ce qui dit, c'est ironique. Merci. L'existence précède l'essence ou l'essence précède l'existence. Les philosophes en ont, j'allais dire, spéculé. Monsieur Bowie, pour récapituler ce qu'elle dit, je pense que nous sommes en plein dans la cosmogonie, dans l'argument cosmogonique de l'univers, de l'existence de Dieu. Cela dit, est-ce que nous venons d'un néant? Vous avez dit dans vos livres que Elohim, le mot Elohim désigne, n'est-ce pas, ceux qui sont venus du ciel. Pour ainsi dire, le ciel existait et donc préexistait aux Elohim. Alors, qui est à l'origine du ciel? Parce que s'il y a une manifestation, c'est qu'il y a une cause. S'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Le ciel est un effet. Alors, quelle en est la cause? Une action appelle une réaction, et donc c'est de cela qu'il s'agit. Mon cher Bandi, je le remercie. Je pense qu'on aura l'occasion. On reste dans le contexte de la cosmogonie. Oui, on aura l'occasion de rester, de faire ce débat-là en direct sur la radio. Attention, le débat est enregistré à la radio. Oui, ok, d'accord. C'est enregistré pour les journaux aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je suis vraiment, comme je disais, on reviendra dessus, je suis un peu déçu quand même, hein, parce que quand j'écoute ma soeur parler, j'ai l'impression qu'elle dit des choses dissonantes, discordantes, et que la réalité c'est qu'elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Regardez, je viens de prendre sur le site du bouddhisme. Et ça, c'est que je l'ai relevé ici. Hein. Bouddhisme, Nichiren Daishonin. Oui, et puis, voilà. Je viens, doucement. Voilà. Écoutez, non, j'ai dit. Mais je vais le dire, pourquoi vous l'expliquez. Voilà. Vous avez touché le point essentiel. Je me réjouis, ce n'est pas une Bouddha a été muet
sur l'existence ou non d'un Dieu. Il n'a jamais évoqué un Dieu. Et il ne saura le faire, puisqu'il était là avant Jésus. Il ne saura le faire. Il ne saura le faire. D'abord, ce mot Dieu, là, il vient d'où? C'est un mot français. Le français est une langue traficotée. C'est ça qu'on parle de sens étymologique des mots français. Voilà. Parce qu'on utilise les mots dans tous les sens, comme ça. Oui, l'existence, le machin, c'est... Mais lagos signifie quoi pour vous? Je dis, lagos, ça veut dire ato, lagos, ça fait. Attendez, ato, le père, c'est un homme. Lagos, dit, tout cela, c'est les envoyés, c'est tous ceux qui sont les membres de sa famille. Mais oui, regardez, même quand on dit Nyamien, oui, c'est le ciel, Nyamien. Mais Nyamien, on appelle le créateur aussi Nyamien. Nyamien, comme le disait le prophète, le professeur Nyangourambois, qu'il habite derrière la voûte céleste avec les membres de sa famille. Oui. Et donc, il ne faut pas qu'on dise des choses que Bouddha n'a pas dit. Même s'il y a eu des évolutions. Bouddha dit que lui, affaire de Dieu, là, c'est même pas son problème. Et là, on la question, on a répondu. Donc, écoutez, voilà. Donc, vous comprenez, oui, je n'ai pas Pangui. Pangui, c'est moi qui ai la parole. Je dis, même la notion de réincarnation, je vous ai appris comme ça que madame dit qu'elle est la réincarnation de Jésus. Mais le pauvre Jésus, pourquoi le traîne-t-on dans la boue? Pourquoi le traîne-t-on? Il y a un autre monsieur qui est venu me dire, non, il y a une dame qui a dit que Jésus est venu dans sa chambre. Mais ça me fait rigoler. C'est un manque vraiment de respect. La réincarnation, c'est quoi? Je voulais bien. La réincarnation, c'est quoi? Nous sommes en train de parler. On va en arriver. Moi, je ne crois pas à la réincarnation. Ok. D'accord. Je mets la parole. Je reviens sur la parole. L'univers, ouais, moi je porte ici le signe de l'univers, dans le temps et dans l'espace. C'est ça. L'univers est infini. La croix gammée inversée dans l'univers est infini dans l'espace. Ici, vous avez, voilà, l'étoile de David, la croix gammée qu'on appelle le svastika. C'est un porte-bonheur. Mais le svastika, c'est le signe de l'infini dans le temps. Et l'étoile de David, c'est le signe de l'infini dans l'espace. Vous avez dit porte-bonheur. Lui, oui. Les deux imbriqués l'un dans l'autre est un convertisseur d'énergie positive. Non, je ne crois pas à la fin. Je vous dis que c'est un convertisseur d'énergie positive. Ah, d'accord, d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, que votre cerveau, quand vous y mettez ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est cohérent, alors le cerveau marche bien et il va vous procurer un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit, parce que, vous savez, quand on dit non, l'illumination, il y a quelqu'un qui va venir tester ça, F. Non. J'ai un livre ici. Le prophète Raël, je vais vous donner mon exemple rapidement. Moi, ce livre-là, je l'ai vu, et je l'ai lu, je ne savais même pas que le prophète Raël était vivant. J'ai vu le livre, je l'ai lu. Moi-même, je suis transporté à la Sorbonne pour aller parler de ce message. Parce que c'est un message qui est cohérent, précis, et qui correspond à notre époque. Oui. Bon, qu'on vient dire, oui, il faut mesurer F. Ici, là, Yahvé lui-même en personne est descendu pour rencontrer Raël. Yahvé lui-même en personne. Yahvé écrit ici. Yahvé, c'est le chef, si tu veux, c'est le chef patron de tous les États. Pas le patron, non, des Elohim. Parce que, il dit que l'univers est infini, ça ne se limite pas à ce que vous voyez ici. Notre système solaire, là, c'est comme un grain de sable à la plage. Il dit que l'univers est fini dans le temps et dans l'espace. C'est ce que j'ai dit. Mais l'espèce humaine, qu'on appelle l'humanoïde universel, n'est pas que sur la Terre ici. Il y a beaucoup d'autres planètes qui sont habitées. Et ceux qui nous ont créés, nous les humains qui nous ont créés, ils nous ont fait à leur image, ce sont des hommes aussi. Là-bas, il y a des femmes, là-bas aussi, il y a des hommes. Et ils nous ont créés scientifiquement à laboratoire. Ne va-t-on pas à l'hôpital quand on est malade pour aller faire... Là, ce n'est pas Yahvé qui nous a créés, parce qu'on veut bien comprendre. Non, Yahvé fait partie, puisque c'est lui qui est leur chef, il fait partie de l'équipe qui est venue créer. Mais il y a Yahvé, il y a Lucifer, il y a Satan. Satan qui est un être merveilleux. Oui, vous l'avez dit. Un être merveilleux. Pour l'instant, voilà, donc je reviens à ce qu'elle est en train de dire. Moi, je ne crois pas à ce qu'on vienne tester, on va venir tester quelqu'un. Il n'y a que Satan seul
qui testent les Donc, prophètes. vous voyez, vous pouvez me mettre des gens comme ça. Satan a testé Jésus. Vous voyez, C'est bien. Oui, oui, mais vous voyez, s'il vous plaît. Envoyez-nous des photos des extraterrestres. C'est ce que nous nous demandons. Voilà. Vous voyez, Tanguy, Oui. je pense que quand on mord la poussière, c'est comme ça que ça nous met. Jamais, Voilà. moi, Parce que Samaya, moi, je dis jamais de la que les vie. Elohim nous ont créé à leur image, je viens, ils nous ont créé à leur image, selon leur exemple. Si tu envoies leur photo là, ça porte quoi? C'est-à-dire que si Israël avait apporté la photo de Yahvé, je vais attendez, ce livre est illustré. Oui, mais c'est des hommes comme nous. Donc si on envoie la photo de Yahvé, celui-là, c'est un homme que vous avez photographié, vous avez... La photo existe déjà. Est-ce que je peux parler? J'attends d'envoyer la photo. Est-ce que je peux parler? Samaya, pour qu'on aille vite. Oui, mais c'est Oui, une mais habitation. apparemment, Christa Maya, oui, apparemment, Christa Maya, vraiment. C'est une religion où les gens couchent avec leur mère, couchent avec leurs enfants. Oui, mais vous voyez, c'est une religion de la vous voyez, voilà. Oui, oui, je dis, ça dit qu'elle est en train de taper dans l'eau. Voilà, vous savez, quand vous avez les rumeurs, c'est comme ça, le bon Dieu avait des rumeurs au sujet de Sodome et Gomorrhe. Mais lui, il a été intelligent, il dit, je vais descendre pour voir si ce qu'on m'a dit est vrai. Qui vous a dit que la réalité couche à leur maman? Vous avez dit ça? Vous avez dit ça où? Je suis venu avec les livres israéliens, voilà ça. Ça, une méditation sensuelle, ça est là. Le livre de la vérité, ça est là. Non, on n'avait même pas de moralité. Vous voyez, avec l'ami de la femme de Molani. C'est que vous avez enseigné à l'enfant? Vous n'avez rien à dire aux gens. Vous n'avez aucune moralité. Erroné et démoniaque, comme les gens en fait. Samaya, s'il vous plaît. Bangui. On va passer à la conclusion. Voilà, vous savez, c'est oui. pas une conclusion partielle. Oui, oui, Les oui. 23h30. Non, oui. Vous n'avez pas été capable de nous Je dis preuve que de cette vérité. je n'ai pas sûr que je vienne m'asseoir à la même table que cette dame. Et Je n'ai pas sûr, parce que j'ai constaté que pour réincarnation de Jésus, c'est vraiment minable, quoi. Franchement, minable pour réincarnation de Jésus. Voilà. Vous voyez, et donc, voilà, Bangui. Il va conclure. Il va te donner. Oui, non, je pense que vraiment avec beaucoup d'amour, si vous voulez en savoir davantage sur le mouvement raélien, je suis à votre disposition. Que ce soit du journal ici, machin, je suis à votre disposition. Parce que, vous savez, la même façon que Jésus lui-même avait été fessé normalement, parce que les gens n'avaient pas compris ce qu'il disait. Il a été chicoté. Voilà, par des gens comme ça qui disent donc l'incarnation de Jésus. Voilà, vous voyez. Il n'a aucune moralité, c'est ta mère. Oui, mais il faudrait que je vous dise la vérité, parce qu'il était très moi au début. C'est maintenant que je vais rentrer en lui. Il n'a pas choisi cette religion. Elle a réuni les gens, elle a réuni. Il était qu'est-ce que ça me fait de la terre? La vie qui les anime. Il passe d'où ça vient? Cette vie-là? Vous n'avez pas avoir une vie en vous et puis dire que c'est vous qui l'avez créée. Nous, on n'a pas oublié de nous, parce que je vous ai fait l'objet de Michel Bachelet dont vous parlez. Vous n'avez même pas lu ce document de CDT, vous parlez de lui. Vous le connaissez? Michel Bachelet a parlé de Dieu, toujours comme. Il dit, ce que je viens d'expliquer, l'espace et les choses, on appelle ça New York. Et dans sa manifestation, on appelle ça or. Ça, c'est Dieu. Au sujet donc de l'existence de Dieu, il existe plusieurs questions, des interrogations sans réponse. Dieu existe-t-il vraiment? Y a-t-il des preuves matérielles de son existence? Eh bien, peut-être qu'il n'existe pas de preuves matérielles parce que lui-même n'est pas matériel. Donc on dirait, moi je le ressens, il m'a sauvé la vie, il a transformé ma vie. Eh bien, le ressenti est individuel, tout comme le salut aussi. Alors, mesdames et messieurs, nous terminons ici en catastrophe. Le guide prêtre Moïse s'en est allé bien avant la clôture des, j'allais dire, des hostilités. Et Christa Maya qui s'énerve aussi, et voilà. Donc, moi, je ne m'énerve pas. Moi, je ne m'énerve pas. Je suis en train de lui dire que la religion est une religion démoniaque et ça voit la perdition. Alors, Dieu existe ou pas, tout compte pour faire ce qu'on fait, chacun a sa croyance.
Merci donc de nous avoir suivis dans cette émission hachée et découpée, comme vous l'avez su par vous-même. Eh bien, nous faisons cette émission dans des conditions assez extraordinaires, dans la pénombre totale, dans l'obscurité, avec à notre côté Atta, du démocrate, qui va certainement faire l'écho de tout cela sur le journal, mais en même temps aussi à Abidjan.net, bien entendu. Eh bien, le débat Christa Maya et, comment dire, le guide presse raélien Bowie est ainsi terminé. Notre mérite est d'avoir abordé donc la question dans ces conditions assez difficiles. Eh bien, nous nous serions donc épuisé le thème de l'existence de Dieu, tant il est vrai que la vastitude de Dieu ne nous permet pas donc de démontrer de son existence ou non. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Oui, je te prie de revenir quand les émissions seront. Non, c'est bon, je vais revenir. Pangui, tu m'invites, je vais revenir. Oui, je parlais de moi. Non, non, pas du tout. Bâtiment qu'elle a fait, que je trouve vraiment très discourtois. Ah oui, j'ai dit simplement que d'abord, il n'y a pas de 5 minutes. Sur la terre là, nous non plus une infinité de questions. Parce que le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, toutes ces religions, le confucianisme, le tibandisme, toutes ces religions-là ont aujourd'hui, je dirais, leur notoriété de place et d'époque. Voilà. Donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais la féliciter, parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît le mouvement laïque comme une religion. Il y a des gens qui pensent que c'est un groupe de fantassins très mal inspirés, ou bien une secte où les gens cherchent à se suicider. Les gens ont dit beaucoup de choses, mais qu'elles prennent le mouvement laïque comme une religion, ça, je l'en félicite beaucoup. C'est bien. Qu'elles disent aussi que nous sommes la dernière des religions, c'est vrai. C'est vrai parce que le prophète Israël est le dernier des prophètes. Le dernier prophète, le dernier des prophètes. Il est celui qui apporte la dernière note, n'est-ce pas, à cette œuvre d'art qui a été faite sur la terre par nos pères célestes de Rime, pour dire que nous sommes dans les temps derniers. C'est-à-dire tout est fini avec la chair. Et la dernière religion à laquelle aucune autre ne pourra venir se substituer. La religion de la science, la religion du savoir et de la connaissance, qui sublime et cristallise le dogme, qui sublime et cristallise la croyance. Cette croyance-là, s'apparente un peu, n'est-ce pas, à l'ignorance, à la peur. Voilà. Non, laisse ces êtres-là s'épanouir, ne les dérange pas. Ah bon, les êtres vivants. Ça fait partie du réalisme aussi. Non, oui, ça fait partie de la solidarité. Et donc, je voudrais, sur ces points-là, apporter cet éclaircissement et dire que le mouvement réunien